David Hallyday révèle l'identité de l'immense star qu'il a croisée par hasard aux USA. Le jour où le destin l'a placé face à Michael Jackson, l'héritier du rock rencontre le roi de la pop. Ce dimanche 26 octobre 2025, l'émission 1 heure avec sur RFM a été le théâtre d'une confession vibrante de David Hallyday. Venu célébrer la réédition de son album emblématique, Requiem pour un fou, l'artiste, porteur d'un héritage familial colossal. Le rock rugissant de Johnny Hallyday et l'élégance mélodique de Sylvie Vartan, s'est livré sur les courants musicaux qui ont façonné son âme. Il a notamment raconté le récit d'une rencontre, furtive mais électrique, qui reste à jamais gravée dans sa mémoire. Grand passionné de musique, David Hallyday a toujours été fasciné par les icônes qui transcendent les frontières. Parmi elles, un nom résonne avec une admiration qui frôle l'idolâtrie, Michael Jackson. Évoquant le mythique Billie Jean. L'artiste n'a pas masqué son enthousiasme, son énergie remplissant l'antenne. C'est intemporel, ça ne vieillira jamais. A-t-il déclaré avec une conviction inébranlable, affirmant la dimension immortelle du roi de la pop. C'est alors, au sommet de cette admiration, que David a révélé avoir eu la chance inouïe de croiser la star américaine. Lors d'un séjour aux États-Unis, au tout début de sa propre et prometteuse carrière. L'événement s'est déroulé à Los Angeles, dans un lieu sacré, véritable mecque pour les plus grandes voix de la planète. L'endroit, le studio de son professeur de chant de l'époque, Seth Riggs. Ce coach vocal légendaire, dont la réputation n'est plus à faire, a eu sous sa tutelle les cordes vocales les plus prestigieuses de l'industrie. Une fois, dans le studio de mon coach vocal de l'époque, un grand monsieur qui s'appelle Seth Riggs a raconté David Hallyday, le souvenir d'être en présence de ces géants visiblement intacts. Il a précisé, non sans fierté, que Riggs entraînait régulièrement des artistes de l'envergure de Lou Graham, Steve Perry et, bien sûr, l'inaccessible Michael Jackson. C'est au seuil de ce sanctuaire vocal que le destin du demi-frère de Laura Smith a croisé celui de son idole. Le moment, digne d'une scène de film, fut d'une simplicité désarmante, mais d'une intensité émotionnelle fulgurante. Le souvenir est si précis qu'il résonne dans sa mémoire comme une mélodie. Lui, il sortait du studio. Moi, je rentrais. Une simple intersection de chemin, une poignée de secondes où l'héritier du rock français a rencontré l'icône planétaire. Cette simple coïncidence a suffi à marquer l'esprit du fils de Johnny Hallyday, comme une validation cosmique de sa propre voix musicale. Surpris par la révélation et captivé par l'anecdote, l'animateur Bernard Montiel lui a immédiatement demandé si un échange de mots avait eu lieu entre les deux stars. David Hallyday, fidèle à son sens de l'humour, a choisi la malice pour répondre, déclenchant un rire général dans le studio. Bien sûr. Il m'a dit, David, how is Bernard? How's Bernard, Nice? Bernard Montiel, visiblement amusé et touché par cette plaisanterie qui l'impliquait, a rebondi sur l'anecdote en révélant à son tour, son propre souvenir privilégié. J'ai eu la chance de dîner avec lui grâce à Liza Minnelli, Sammy Davis Jr. et Frank Sinatra, a-t-il confié, laissant transparaître une émotion sincère face à la réminiscence de ce moment hors du temps. Pour David Hallyday, cette rencontre éclair, qu'elle soit vécue ou idéalisée, illustre de manière puissante à quel point la musique a toujours été le fil conducteur de son existence, trouvant son équilibre entre le poids d'un nom légendaire et l'inspiration magnétique des plus grandes figures de l'art international. Ce croisement de destin, dans l'intimité d'un studio de chant, fut un moment de pure magie rock and pop.